إخوان السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد في قناة ماروك جي تي برو. اليوم كنتواجدوا في قلب عاصمة باريس وبالضبط في المعرض الدولي للسيارة. اليوم جينا باش نكتشفوا سياره من نوع اخر، سياره نيم اكس مزوده بواحد دي كابسول اموفيبل اللي كنقدروا نحيدوهم à tout moment pour reprendre la route et recharger rapidement la voiture ديالنا. Alors c'est une voiture inventée par notre jeune marocain Fawzi Ennejah. Namix c'est une voiture اللي كتشتي بالhydrogène. Alors elle est capable de rouler حتى 850 km une seule recharge. Et j'ai شخصيا اليوم باش نتلاقى به. Finalement après 2 mois de planification تلاقيت به et là je suis avec eux sur place l'exposition de la voiture NAM X. خليكم معنا باش تشوفوا plus de détails. Bonjour Fawzi. Ayoub, bonjour. Tu vas bien? Merci déjà pour l'accueil. Alors voilà, aujourd'hui nous sommes au l'Expo mondiale de l'automobile à Paris et devant vous il y a votre rêve, on va dire. Exactement. Votre Name X. Et on aimerait bien savoir qu'est-ce que déjà ça veut dire le nom Name X. Name X c'est 4 lettres, donc NAMX pour New Automotive and Mobility Exploration. Parce que l'exploration c'est tout et d'ailleurs c'est le X qu'on retrouve partout dans le design. D'où l'importance de cette lettre dans le projet NAMX. Voilà. D'accord. En fait on sait très bien que ce n'est pas la première voiture hydrogène en fait dans le marché on va dire de l'auto. Tout à fait. C'est quoi vraiment la différence entre ce véhicule-là et les autres en fait? Tout d'abord c'est l'un des premiers SUV premium de l'histoire en hydrogène, dans la gamme premium. Mais surtout on est les premiers à implanter un nouveau système de recharge avec des capsules d'hydrogène. Voilà, c'est un brevet d'invention unique au monde pour l'instant qui apporte une vraie solution pour pouvoir rouler en hydrogène de manière simple et efficace. D'accord, alors là on parle pas seulement d'une voiture mais d'une technologie carrément. Technologie et finalement c'est Name X, c'est à la fois un projet véhicule, la voiture, plus le système de recharge. D'accord, alors concernant déjà en fait le design, parce que là on voit bien que c'est un très beau véhicule, c'est un SUV en fait, c'est un HUV, c'est ça? HUV exactement, ouais. D'accord. Le design, le projet a commencé en 2017, j'ai un associé qui s'appelle Thomas Delussac, qui est un designer. On a fait les premières lignes de la voiture pendant presque 1 an et demi. Et Pininfarina, donc le studio design le plus connu au monde en Italie forcément, a travaillé avec nous en collaboration pour faire le design final de la voiture. D'accord, en fait ça c'est le design final du véhicule. On est à 98% ce qui sera en série. Donc oui, c'est vraiment les formes globales, tout sera gardé, quelques éléments de différence, mais on est sur le design final de la voiture. Alors là, on a le modèle HUV, on a 2 versions, une version qui fait 300 chevaux, une version qui fait 550 chevaux, mais le design ne change pas, c'est le même design, c'est juste le moteur qui change en fait. C'est un moteur électrique, en fait on a 2 moteurs, un sur l'essieu arrière, un sur l'essieu avant. D'accord, c'est un SUV 4x4 c'est ça? 4 roues motrices, ah d'accord, on a 550 chevaux, et donc c'est une voiture électrique, sauf qu'on n'a pas de batterie. Là, en ce qui concerne l'intérieur pour l'instant. Pour l'instant, ici à Paris, on montre l'extérieur de la voiture, tout le système de recharge, et l'intérieur on va présenter du coup dans quelques mois pour le prochain événement. D'accord, alors là c'est la première exposition publique on va dire. Le plus grand événement public, oui, on avait fait un événement à Berlin, mais c'est un événement plus privé. Mais là, c'est une première mondiale pour le salon de l'auto. Alors en fait là, d'après ce que j'ai vu, en fait, il y a plein de signes de X ici en fait, surtout le véhicule en fait. C'est important quand on est un peu plus reculé, on voit le X mais sur le côté. En fait, nous, on voulait qu'avec ce nouveau constructeur, on reconnaisse la voiture de l'avant, de l'arrière, même de côté. D'où le fait qu'on a cette ligne en fait qui prolonge, on a le X sur le côté. Là, on voit bien que c'est une voiture qui a une identité en fait visuelle. Oui, c'est très clair. Les capsules en fait, ça c'est la nouvelle technologie en fait, c'est l'innovation, c'est la spécialité de l'Name X, c'est ça? Tout à fait. Le sujet principal, c'est que les stations hydrogène aujourd'hui en France, on n'en a que 8 qui sont vraiment dans tout le territoire. Parce qu'en moyenne, ça coûte entre 3 et 5 millions d'euros par station hydrogène. C'est pour ça qu'on n'en a pas beaucoup. On a voulu développer un nouveau système qui soit concret et qui va vraiment pouvoir se déployer plus rapidement et pour beaucoup moins cher. Pour une station hydrogène, on a presque 100 Capix Store. Et donc on a les capsules ici qui sont au nombre de 6. Donc voilà, les capsules hydrogène, c'est une notion qui est unique au monde. On a 6 capsules à l'arrière de la voiture. 6 capsules. Plus un réservoir principal, l'autonomie globale elle est de 800 km. En total? Total, on a 800 km. En fait, on peut recharger la voiture sur le côté des stations hydrogène classiques. Ah d'accord. On remplit à la fois le réservoir principal et les capsules. Et le temps de remplissage en fait du réservoir principal, est de combien? 4 minutes. 4 minutes. C'est l'avantage, c'est 4
minutes, c'est pas polluant, la voiture ne rejette que de l'eau. Et on a un système aujourd'hui avec les capsules qui permet d'être totalement green. Top. Et c'est un poids de 9 kg. 9 kg. Voilà, 9 kg. Voilà. C'est pas lourd quand même, c'est pas très lourd. C'est facile. Et ça, on peut le changer rapidement dans à peu près C'est pas 20 secondes par capsule. 20 secondes. Ouais. Et on le trouve partout. On va le trouver dans notre réseau qu'on développe en propre. Au départ, dans les pays. Alors, vous allez avoir vos propres stations. On parle pas de station, on parle de Capic Store. En fait, c'est ça en fait. Ce système-là, on récupère les capsules pleines de bouteilles de gaz. C'est-à-dire que là, On a aussi ça au Maroc. voilà, vous m'enlevez de gaz. Tu m'as dit Khaouia et on récupère que la sac est pleine. Donc, partie a dit les qui est pleine, on repart une vide et on repart sur la route. Et en termes de sécurité, rien à craindre. Évidemment, c'est des ingénieurs avec qui on travaille, qui ont développé ça depuis le départ pour que ce soit sécurisé. D'accord. Et là, j'ai trouvé vraiment que c'est très très intelligent de votre part. En fait, le fait d'inventer en fait ce système en alternance avec le réservoir. Principal, ça veut dire que le consommateur final a le choix finalement de faire en fonction de la disponibilité des stations. C'est de l'hybride hydrogène finalement. On crée de l'hybride hydrogène. Comme ça, on n'a aucune solution. On a toujours une solution pour pouvoir se déplacer. Là, voilà, on a toujours le choix en fait. On se sent pas un petit peu limité en fait par les stations. C'est ça, ouais. Et là après, une fois qu'on remet ça, ça se ferme automatiquement. Ça se ferme automatiquement. On va partir sur la route. En production, les capsules seront un peu plus profondes en version de série, mais ce sera les mêmes concepts utilisés. On voit que le design est vraiment très très spécial en fait, surtout avec les antennes Shark là-bas. Oui, voilà. Tout est étudié. Tout a été. C'est un look aérodynamique, on va dire. Tout à fait. Voilà, c'est ça. C'est un gros véhicule quand même. Mais quand même dans des formes aérodynamiques, tout à fait. Voilà, c'est ça. Aussi des roues qui sont aussi grandes. Hein, de 22 pouces. Voilà, 22 pouces, c'est ça. Alors, en ce qui concerne les portières, c'est un truc qui s'ouvre automatiquement, je pense, c'est ça. Il y aura du coup ici, il y aura un système que vous pouvez bientôt présenter, qui est vraiment innovant même pour l'aspect portière. Ah, d'accord. Voilà. Ça veut dire qu'on clique dessus et ça s'ouvre automatiquement. Vous allez voir comment ça se passer prochainement, on fera le système. Les surprises qu'on garde ça, vraiment. Très bien. Et vous me confirmez bien qu'on a les mêmes options sur toutes les gammes. On aura, la base sera la même, l'intérieur sera le même, c'est vraiment une question de moteur qui va changer. Et la puissance du moteur 300 chevaux pour la version d'entrée gamme, 550 pour la version haute. Pour la haute gamme, 550. Et ça atteint de 0 à 100 km en 4 secondes 3. Et 4 secondes 3 pour les 550 chevaux. Tout à fait, oui. Et les 6 secondes 5 pour la version 3. Ah, d'accord. Très bien. On a ici des feux LED qui sont très très spéciaux. Le X qu'on a là, oui, le X. Le rappel en fait. Le but c'est de reconnaître la voiture rapidement, facilement partout en fait. Vous avez déjà un concurrent assez farouche, c'est le Tesla, mais je pense que vous êtes quand même un... C'est vraiment unique, voilà. Sur le design, sur beaucoup de choses, on a vraiment une identité très claire sur le projet. Et vous pensez que ça va supprimer carrément en fait tout ce qui est électrique, tout ce qui est diesel, on fusionne, non? En tout cas, là en 2035 en Europe, on ne pourra plus vendre aucun véhicule thermique hybride. Il y aura un mix entre les voitures à batterie et les voitures hydrogène. Il y aura les deux. Et vous pensez que ça va remplacer carrément les voitures électriques, non? Alors on parle, c'est une voiture électrique, sauf que c'est pas une voiture électrique avec une batterie. Voilà, c'est ça. Voilà, mais ça sera, je pense, on aura beaucoup de véhicules hydrogène qui vont être utiles pour les longs trajets. Et pour les courts trajets, on aura les batteries, je pense, qui vont être plus efficaces. Alors là, j'ai une toute petite remarque en fait concernant les voitures électriques surtout en fait. Dans les pays en fait Middle East, on va dire, il y a un problème de chaleur. Tout à fait. Et ça diminue un petit peu la capacité, on va dire, des batteries. Ça veut dire qu'on a plus de temps, on aura plus de temps pour recharger en fait la batterie et ça se décharge rapidement avec la chaleur surtout. Est-ce qu'on aura peut-être le même problème avec les voitures hydrogène? C'est l'inverse justement, les batteries ont ce problème-là, c'est quand il fait très chaud, le temps de recharge il est presque doublé par 2, l'autonomie elle baisse presque par 2. Quand il fait très froid, c'est pareil, une température très froide à moins 20, moins 30 degrés, les batteries elles diminuent. L'hydrogène est beaucoup moins impacté par ça. Ah d'accord. Donc c'est la seule solution dans les pays très chauds, donc les pays arabes, le Maghreb, les pays chauds, l'ahsan huwa l'hydrogène. Alors on va vous voir surtout comme premier concurrent sur le marché Middle East peut-être. Tout à fait. Ouais. Et là actuellement la voiture elle est déjà en vente, vous vendez déjà? Là on lance les préventes, il y a les préventes qui sont ouvertes, qui sont la Historic Edition, il y aura 2022 véhicules numérotés.
numérotée. Historic Edition. Historic Edition, ouais. Ça veut dire 2022. que C'est une version historique parce que c'est la première dans l'histoire de la marque qui seront livrées en 2022. alors ça veut dire que vous allez vendre des voitures numérotées, c'est ça? Ouais, la première série, elles seront numérotées de 1 jusqu'à 2022. Ah, c'est impressionnant quand même. Pour que les premiers clients qui l'ont, voilà, ce soit historique. Les précommandes, là les gens les prennent, les clients les prennent sur le stand ou sur le site internet Limix. Il avance à un montant ou fait Voilà, c'est 1 000 € pour réserver le véhicule. Vous avez un véhicule qui est réservé, qui sera livré fin 2025. sur internet et sur les tout à fait, ouais. D'accord. Et après on a ce véhicule personnalisé avec le nom et tout. Ils seront du coup numérotés, personnalisés. Vous pourrez choisir les couleurs, toutes les options 6 mois avant la livraison. Voilà. Et la livraison c'est pour quand? Fin 2025, début 2026. Et est-ce qu'on va avoir ce véhicule au Maroc? C'est évidemment prévu. D'accord. Évidemment. À la même date aussi. Dans les mêmes dates, bien sûr. Ça veut dire qu'il y a, s'il y a des Marocains ici, ils peuvent même réserver pour avoir leur propre Bien sûr, oui, véhicule. c'est depuis le départ. Hein. D'accord. Sinon pour les Capic Store, c'est ça? Oui. On appelle ça les Capic Store. Capic Store, Ça, ouais. on va les trouver en fait partout dans les stations. Dans les grandes villes, dans les stations services partenaires, dans les supermarchés partenaires, on sera là en fait où on va pouvoir récupérer les capsules pleines. Voilà. D'accord. Je vois il y a deux types de Capic Store en fait. Il y a le gros Capic Store, c'est ça? Il y a le grand pour les stations essence. Il y a combien d'unités en Il y en fait? a 200 là, 199 capsules, plus le petit qui seront dans tous les hypermarchés, supermarchés. Même dans les supermarchés? Oui, dans les parkings des supermarchés. Ah d'accord. Voilà. À l'extérieur bien sûr. À l'extérieur, bien sûr, pas à l'intérieur. C'était tout pour l'instant, pour le moment en fait. Après, je me rappelle quelque chose, je reviendrai vers vous en fait pour poser plus de questions. D'accord. Merci Fawzi pour le temps que tu nous as accordé. Merci pour l'accueil à toi et à toute l'équipe en fait. C'était vraiment super sympa de votre part et j'en suis ravi en fait d'avoir fait ta connaissance. Ça fait un plaisir en fait de te rencontrer. Je vous souhaite un bon courage dans ce que tu fais et Allah يعاونك on va dire. Merci beaucoup. Alors كان هذا هو كل شيء على سيارتنا ميكس اليوم. كنشكر فوزي نرجع على الاستقبال ديالو والتفاعل ديال ليكيب كامل معنا. Alors ما تنساوش تابوناو باسين بيان سور تفعلوا الجرس تخليو ان تو بتي كومونتير en cas de besoin. Merci, bye bye.